Aujourd'hui, 15 octobre, François Sylvain aurait eu 70 ans. Mais taisez-vous. L'info trafiquée de Yann Lambiel. En une du 24 heures d'aujourd'hui, vous déclarez qu'il y a beaucoup trop de construction, Bernard Nico. Effectivement, il faut arrêter avec cette mégalomanie de vouloir toujours plus construire. D'ici l'année prochaine, nous risquons de nous retrouver avec un taux de vacances de 1,5%. C'est énorme. Mais quelle est la solution? C'est très simple. Il suffit que l'entreprise Orlati cesse ses activités. La fête des vignerons doit 700 000 francs à Vevey. Oui, non, mais c'est bon, mais oui, mais ça va. Mais maintenant, il faut arrêter avec ces histoires de factures. Oui, mais reste quand même une sacrée ardoise, Marie-Thérèse. Oui, mais je sais, mais la fête était belle. C'était beau, c'est ça qui est important. En même temps, les figurants, moi, en tant que figurant, j'ai passé un été merveilleux dans mon costume de carte. C'était magnifique, c'est 20 000 personnes par soir, cette ambiance. Alors arrêtez de revenir toujours sur ces histoires d'argent. Mais les costumes ne seront pas remboursés, hein? Quoi? C'est un scandale. Le prix Nobel d'économie a été attribué, entre autres, à Esther Duflo, une Française. Voilà quoi. Jean-François Rime, vous êtes candidat UDC au Conseil national et président du GESAM. Vous trouvez ça bien qu'une femme soit récompensée d'un prix d'économie? Bon, ça change, hein. D'habitude elles sont plutôt dépensières. Quelle horreur! Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Reva. Je m'éloigne de mon bureau en me déplaçant lentement vers la gauche. Et voici les titres de ce 19-30. Donald Trump a fait allusion à Napoléon Bonaparte dans l'un de ses tweets sur la Syrie, ce qui prouve que le président américain connaît presque l'histoire de France puisqu'il s'est empressé de rajouter Napoléon Bonaparte qui était très ami avec le général de Gaulle. Petit pas vers la droite et regard froid à la caméra. En sport, l'équipe suisse a gagné hier soir face à l'Irlande. Voilà. Déplacement au centre du studio et changement de fiche dans un mouvement fluide. La chasse aux béliers et aux sangliers était ouverte. Les Jurassiens revoteront bel et bien le 21 juin 2020 sur l'appartenance de Moutier au canton de Berne ou du Jura. Petit pas sur la droite et changement de caméra. Crans-Montana est candidate pour une étape du Tour de France 2021. Radovan Vitek aurait déclaré « Ça serait génial pour Montana que ce tour magique passe ». Je vous laisse le temps et j'en profite pour retourner à mon bureau. Petit coup d'œil sur les fiches, esquisse de sourire. Et puis finalement pas. Les jeunes se mobilisent pour une grève du climat. Ils dormiront plus tard ce week-end. Une deuxième masseuse attaque Patrick Bruel en justice. C'est Patrick. C'est encore une masseuse menteuse. Si je peux plus me les gratter sous ma serviette sans qu'elle porte plainte. Le problème c'est que je suis extrêmement bien monté et forcément ça dépasse. C'est pas de l'exhibition, c'est un manque de place. Selon une étude sud-coréenne, la pollution de l'air peut causer la calvitie. Mesdames, messieurs, quand les particules fines mettent en danger les mèches légères emportées par les brises matinales, la tignasse sauvage n'a d'égal que les 3 cheveux restants que l'on peigne en avant pour l'illusion. Mesdames, messieurs, nous avons besoin de votre solidarité, de votre générosité aujourd'hui. Si vous voulez soutenir les chauves, vous pouvez faire la grève de l'école, bloquer des routes. Ça n'est peut-être qu'un petit cheveu sur un crâne dégarni, mais bientôt, ce sera toute une couronne entre les 2 oreilles. Tel Greta Thunberg, je lance un appel pour le climat et pour stopper la pollution. Comment osez-vous? Vous avez volé mes cheveux. D'après le droit international, le fait que les gardes suisses du pape n'acceptent pas les femmes est contraire à la loi. Thierry Barrigue. Voilà, oui, alors ça, oui, voilà. Alors ça, c'est un sujet qu'on va traiter dans Vigous. Hein. Là, j'ai pensé d'ailleurs à un dessin. Voilà, alors ça, c'est un dessin, voilà, où on voit une femme habillée avec les pantalons des gardes suisses, là, et puis il y a le pape qui lui passe à côté, et elle, dans une bulle, elle lui dit « Jolie robe !» Voilà. À Genève, le faux plafond d'un restaurant s'est effondré. Disons que bon, salut Tat. Non, je crois qu'il faut que je vienne bosser un peu sur Vaud puis sur Genève, parce que moi, dans tout ce que j'ai construit, il n'y a jamais rien qui s'est écroulé. Enfin, à part peut-être mon équipe de branleurs, des fois dans le fond du classement, évidemment.